Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez compris à partir du titre, nous allons parler des baumes à lèvres irrésistibles de la marque Fenty Beauty. Ça existe en 4 teintes et j'ai acheté les 3 nouvelles teintes. Donc à la base, il s'agissait d'une teinte translucide qui était sortie l'année passée, je pense, ou en début 2020. Et après, il y a un mois, elle a sorti 3 nouvelles teintes. Ces produits-là m'ont vraiment intriguée parce que j'aime bien le principe de mélanger les soins du visage avec le maquillage. Et donc, vous avez des baumes à lèvres teintés, vos lèvres sont protégées et ça vous apporte de la pigmentation en même temps. J'ai acheté ces produits-là directement sur le site de Sephora. Je pense qu'ils sont les seuls en France à revendre ce produit. Et donc, voilà à quoi ça ressemble. Le packaging, c'est en tube en fait et à l'intérieur, donc vous dévissez, vous avez l'applicateur. Je précise parce qu'il y a beaucoup de baumes à lèvres qui sont en tube et qu'il vous suffit d'appuyer pour faire sortir le produit. Dans chaque baume à lèvres, vous avez 12 millilitres de produit et ça coûte 14 euros. Je pense que je vais tout d'abord vous faire des swatchs. Il y a tout d'abord la teinte Pinch Me qui est une teinte rose. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est une teinte rose avec un sous-ton plutôt froid. En deuxième, il y a Latte Lips, qui je pense que ça va être ma teinte préférée. Ça, c'est une couleur plutôt nude. Et en dernier, nous avons la teinte Coco Drizzle, qui est pas mal non plus. Donc, c'est une teinte chocolat. Donc à base de beurre riche et non gras de karité de graines de mangue, ce baume apaise et nourrit tout en rendant vos lèvres instantanément plus douces et plus lisses. Ça offre une brillance universelle avec un léger parfum de pêche et de vanille qui va vous rendre accro. J'avoue que ça sent super bon. Je sentais la vanille mais j'étais pas sûre de sentir la pêche. Enfin, je savais qu'il y avait autre chose dedans en fait comme parfum mais j'arrivais pas à trouver. On va commencer par Pinch Me que j'ai déjà porté dans une de mes vidéos précédentes. Mais je voulais pas vous en parler d'abord parce que je voulais vraiment tester la qualité de ces baumes. Je sais que sur la caméra ça passe plutôt pour une couleur transparente, mais en vrai pas du tout. Ouais, je pense qu'avec la deuxième couche sur la caméra vous arrivez à le voir un peu mieux, mais en vrai avec une couche ça suffit. J'aurais jamais pensé aimer une couleur comme ça, du rose avec un sous-ton froid, mais c'est très joli. Et vu que la couvrance n'est pas non plus très forte, ça s'adapte très naturellement à la couleur de mes lèvres. Donc Pinch Me, c'était la seule teinte que j'avais essayée avant cette vidéo. Du coup, on va découvrir les deux autres teintes ensemble. Autour de Latte Lips. De près, je vois que c'est un léger sous-ton rose, mais c'est si léger que ça passe en fait pour une teinte transparente. Et en dernier, nous avons la teinte Coco Drizzle. Donc ça c'est du marron, mais pareil que la première teinte, il s'agit d'un sous-ton froid. Ouh. Donc pareil que les deux autres, je vais mettre une deuxième couche. En fin de compte, c'est la teinte Coco Drizzle qui est ma préférée. Je trouve ça vraiment trop joli et ça donne l'impression que mes lèvres sont juteuses en fait. En dernier, nous allons parler très rapidement de la qualité. Donc en gros, la première teinte Pinch Me et la troisième Coco Drizzle sont les plus pigmentées. La teinte Latte Lips est bien, mais elle est quand même très transparente. Enfin, la couvrance est vraiment légère. J'ai donc testé ces produits avant de vous les présenter parce que moi, ça me tient à cœur en fait quand il y a une marque qui prétend mélanger les soins de la peau avec du maquillage. Je trouve quand même avec ce produit qu'ils ont raté le côté soin parce que quand j'appliquais ce baume à lèvres, ça ne faisait pas le long feu sur mes lèvres. Parce que quand vous appliquez des baumes, vous allez manger, boire, enfin, ou même si vous ne faites rien de tout ça, au fur et à mesure, ça va s'effacer de vos lèvres.
ce produit-là s'efface assez vite. Et quand ce produit part, ça part vraiment. C'est-à-dire que ça laisse vos lèvres toutes sèches. Et je connais bien mes baumes à lèvres parce que j'ai très souvent des lèvres gercées. Et je sais reconnaître des baumes à lèvres qui sont bien parce que normalement, après que la première couche ait disparu, il devrait rester une deuxième couche qui continue à adoucir vos lèvres et à les protéger. C'est ce que j'obtiens par exemple avec les baumes à lèvres Glossy qui sont vraiment super. J'espère que vous comprenez de quoi je parle, genre quand vous appliquez les lèvres, comme là. Donc il y a une couche qui brille, il y a une couche qui est en quelque sorte le surplus sur votre bouche. Et quand ce surplus va disparaître, il devrait quand même rester quelque chose. C'est là que je comprends que ma peau a bien adhéré au produit et que ça hydrate bien la peau de mes lèvres parce que ça a été absorbé par la peau de mes lèvres. Et avec ce produit-là, ça fait pas du tout ça. Et je vais continuer à l'utiliser parce que j'aime bien la sensation que ça donne à mes lèvres, mais j'irai pas jusqu'à considérer ça comme un remplaçant pour mes baumes à lèvres habituels. Je me vois pas du tout appliquer ce baume à lèvres-là en faisant mes soins du visage, par exemple. Je pense que ce sera plutôt les jours où je serai maquillée et que je voudrais pas en faire trop avec mes lèvres. Mais sinon, voilà tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Oh, j'ai fait tomber l'eau micellaire. Bref, à la prochaine.